Donc, on va pouvoir commencer ce live. Donc, pour commencer, je me présente. Donc, je m'appelle Pauline. Je suis software engineer sur le campus de Paris, Alberton de Paris. Et aujourd'hui, je vais vous faire une live session sur Python, donc plus particulièrement le framework Django. Donc, on va apprendre à utiliser le framework. Je vais un peu vous expliquer ce qu'il en ressort, à quoi ça sert. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sur le chat. Je m'arrêterai pour y répondre. Et c'est parti. Donc, déjà, pour commencer, je vais vous présenter un peu qu'est-ce que Django. Donc, Django, c'est un framework web qui est écrit en Python. Donc, ça sert à créer des sites web, des applications web de manière sécurisée et organisée. Et plutôt facile, je trouve. C'est pour ça que je vous le présente. Ça peut être pratique pour tout le monde. Donc, ça propose des outils prêts à l'emploi, ce qui est pratique. Donc, en Django, on parle de modèle MTV. Donc, ça veut dire modèle template vue. Plus généralement, c'est une structure MVC, donc modèle vue contrôleur. Ce qui est bien, du coup, c'est qu'il y a beaucoup de choses prêtes à l'emploi, donc il n'y a pas besoin de tout coder à la main. Donc ça, c'est très pratique. Et pareil, par rapport à la base de données, les choses sont générées de manière automatique. Donc il y a beaucoup de choses automatisées. Donc on va commencer tout de suite à faire tout ça. Donc je vais vous partager mon écran. Alors, donc là, on est sur le terminal. Donc je vais travailler sur VS Code. Donc là, sur le terminal, la première étape, ça va être de créer un environnement virtuel. Donc, pourquoi? Donc, créer un environnement virtuel, ça va permettre de créer un espace isolé. Donc, pour pouvoir y mettre un espace isolé avec à l'intérieur ses propres bibliothèques, versions de paquets, etc. Donc, ça permet d'éviter des conflits entre différentes versions si vous avez divers projets ou autres. Donc, ça sera beaucoup plus pratique comme ça. Donc, pour ce faire, on va commencer. Hop. Et donc là, maintenant, on va activer notre environnement virtuel. Donc moi, il faut savoir que je travaille sur Mac. Donc là, ce que j'ai utilisé, ça sera sur Mac. Donc là, mon environnement virtuel, il est activé comme on peut le voir ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est installer Django avec cette commande pip install Django. Donc là, hop, comme vous pouvez le voir, c'est fait et c'est assez rapide. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la création du projet. Donc pour ça, on va utiliser cette commande Django-admin start project. Et on va l'appeler my project. Donc, comme ça, c'est assez simple. Et donc voilà, là, ça crée notre projet. Et donc, je vais pouvoir rentrer dans ce projet pour voir. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mon projet qui est créé et j'ai un fichier manage.ki qui est créé également. Hop. Donc, on va l'ouvrir dans VS Code. My project, juste ici. Hop, donc ce sera juste là. J'ouvre de nouveau mon terminal. On va le rétrécir un peu. Et donc, j'ai plein de fichiers qui apparaissent et qui sont générés automatiquement. Donc, ce qu'on va faire ici, mon environnement, il faut juste que je réactive mon environnement virtuel. Hop, voilà. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir créer
La première app. Donc ici, là, le projet qu'on va faire, ce sera un petit, vraiment un site très, 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 très rudimentaire pour pouvoir gérer, faire une gestion d'articles de blog. Donc, vous verrez, c'est vraiment quelque chose de très simple, mais ce sera surtout pour pouvoir appréhender tout ce qui est modèle, vue, template, les migrations avec Django. Donc, maintenant, on va créer notre app. Donc, on va utiliser Python manage. Start app et on va l'appeler du coup blog. Ah oui, il faut que je réinstalle Python. Django, pardon. Comme j'ai fait un nouvel environnement, il faut que je réinstalle Django. Django. Bien. Et on va pouvoir du coup créer notre app. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, hop, juste ici, notre app blog a été créée avec différents fichiers dans celle-ci. Et ce qu'on va faire, la première étape à faire, ça sera aller dans My Project, donc le projet général, notre fichier Settings. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas eu besoin de coder quoi que ce soit, tout est déjà préécrit. On va aller dans Installed Apps. Donc là, on a plein d'apps déjà préinstallées, dont l'app Admin, donc qui nous permet d'aller vers un portail administrateur qui permet de gérer les données de notre site. Et ce qu'on va faire, c'est créer, du coup, ajouter notre app blog juste ici, sans oublier la virgule, pour que ce soit compris dans notre projet. Maintenant, on peut retourner sur Blog et on va aller dans Models. Donc, ici, on a déjà ici l'importation au début de notre fichier Models et on va pouvoir remplir ce fichier. Donc, un modèle, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une représentation d'une table de base de données, donc sous forme de classe en Python. Chaque classe, elle représente une table. Et dans chaque classe, du coup, on a des attributs. Et chaque attribut, ça sera une colonne de cette table. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de définir des données dans l'appli et de les manipuler, les créer, donc lire, mettre à jour les données à travers du code Python, donc sans être directement dans la base de données. Et surtout, bah, ça permet de générer automatiquement les données dans la base de données grâce au système de migration qu'on va voir juste à la suite. Donc, on va pouvoir commencer à écrire notre code juste ici. Donc, on va créer du coup une classe qui va s'appeler article, parce que le but du site, ce sera du coup de pouvoir créer des articles de blog. Hop. Article. Donc, ici, on aura notre attribut, donc title, page, égale, voilà. Donc ici, ce qu'on fait, ce sera une colonne du coup de type texte court, donc avec maximum, comme on peut le voir ici, 200 caractères. Ensuite, ce qu'on va créer, ce sera content, donc le contenu de ces articles. Donc ici, hop, ça va s'écrire juste comme ceci. Hop, et donc là, on va créer une colonne de type texte long. Donc, on ne met pas de limite de caractères parce que pour le contenu des articles, le but, c'est de pouvoir écrire tout ce qu'on veut. Et ici, on va utiliser la méthode -str. Hop, pour notre return, ce ne sera pas ça. On va changer. Return self.title.
Donc, là, ce qu'on vient de faire, ça va nous servir, ça permet d'afficher, quand on imprime un objet de classe, ça permet de définir ce qu'on va afficher. Donc là, ce qu'on est en train de dire avec ce code, c'est qu'on veut que ça affiche le titre de l'article. Donc ici, cette méthode, elle va servir à ça, donc à afficher le titre de l'article. Donc ici, on aura notre modèle article qui est fait. Après ça, on va passer à l'étape suivante, qui sera de faire des migrations. Donc les migrations, c'est ce qui va transformer ce qu'on a là et les envoyer dans la base de données. Donc, on va utiliser, donc là, je travaille sur le terminal, Python manage make migration. Attendez, j'ai une erreur de syntaxe. Hop, juste ici. Ah oui, j'ai oublié les deux points. Donc, bien faire attention partout à notre syntaxe, sinon ça crée des problèmes. Donc, on va pouvoir reprendre l'immigration. Et donc, voilà. Donc là, avec cette commande, donc make migration, ça va nous permettre de créer les migrations, donc créer les données, et ça va de pair avec la commande manage migrate. Donc là, c'est pour faire les migrations, pour les envoyer vers la base de données Python. Et donc voilà, ici on peut voir que toutes nos migrations ont été faites. Et ce qui s'est passé juste ici, c'est qu'on a le fichier, le dossier migration qui est apparu avec ce petit fichier init également qui est apparu. Ici, on a 0001 initial. Ça, c'est un fichier qui est apparu, donc ça donne des instructions pour modifier en gros la base de données. Donc tout ça, ce sont des choses qui se sont faites automatiquement, qui sont automatisées grâce au framework Django. Donc tout ça, il n'y a pas besoin de le coder à la main. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, on va passer à la création d'une vue. Donc, donc, on va aller dans notre fichier view qui, pareil, a été automatiquement généré, créé. Ici, donc, créer une vue, ça permet de pouvoir afficher les articles. Donc, pour pouvoir afficher les articles sur notre site. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une fonction, une classe en Python qui permet de gérer ce que l'utilisateur voit ou reçoit comme réponse dans le navigateur. Donc, ça va juste après avoir créé nos modèles. Il faut passer par le fichier view. Par le fichier view. Donc, une vue, donc ça reçoit une requête HTTP. Donc, quand l'utilisateur visite une URL, ensuite, ça traite cette requête. Donc, c'est-à-dire que ça récupère les données de la base de données. Après ça, ça retourne une réponse. Donc, là, ce qu'on va faire, ce sera une page HTML. Donc, c'est la réponse que ça va retourner. Et c'est ce que l'utilisateur pourra voir quand il sera sur le navigateur, du coup. Et voilà, donc en gros, ça fait un pont entre la logique Python, donc ce qu'on est en train de coder, et l'interface utilisateur. Donc, on va commencer à coder ça. Donc, donc dev home. Donc là, ce sera en gros notre page d'accueil. Là, sur le site, ce sera vraiment quelque chose de très rudimentaire, juste pour comprendre comment ça marche. Donc, on va directement tout faire sur la page d'accueil. Il n'y aura pas grand-chose. Request. On n'oublie pas les deux points. Filiale.
Hop, notre return. Donc, on va créer suite à ça une page HTML. Donc, comme je vous ai dit, ça renvoie une page HTML. Donc, c'est ce qu'on va ici. Hop, une page. On est de retour. La page de code est repartie. Hop. Je remets la page Twitch pour pouvoir voir le chat parce que je ne l'ai plus. Voilà. Super. On est de retour. Donc, on retourne sur notre view. Juste ici. Hop. Donc, on fait virgule. Hop. Donc, pour cette page, hop, request. Ici, j'ai oublié une importation qui est importante, donc from.models, parce que du coup, notre modèle article, on l'importe depuis notre fichier modèle. Et voilà. Donc, on a ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer une page HTML. Donc là, le fichier HTML, il est déjà prêt parce que ça porte pas, le live ne porte pas sur HTML. Donc, le fichier HTML, je l'ai déjà préparé. Et pour ce faire, dans Blog, on va devoir créer dans Project. Dans Blog, du coup, on va créer un dossier template. Donc, c'est dedans qu'on met tous nos fichiers pour le front. Dans template, on va se créer un fichier blog et ici, un dossier blog. Et dans le fichier, on va l'appeler home.html. Ce sera notre page d'accueil du coup.
Donc, comme je vous l'ai dit, mon fichier, mon HTML, il est déjà prêt. Donc, c'est quelque chose de très, 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 très simple. Ce sera juste pour pouvoir visualiser ce que ça peut donner, sur une page web. Et voilà. Suite à ça, ce qu'on va devoir faire, qui sera important, ce sera gérer la gestion des URL. Donc, si on va dans notre My Project, donc le projet général, le projet global, ici, on a ce fichier URL, donc avec juste ici notre admin. Hop. Et donc, ce qu'il va falloir faire, ce sera d'ajouter l'URL pour pouvoir inclure notre application blog au projet général. Donc, voilà, là, on configure l'URL. Donc, ça s'appelle aussi le routing. Là, avec Pass, ce qu'on fait, c'est que c'est utilisé pour définir une route. Donc, on va utiliser include, qui va permettre de rediriger vers notre fichier blog. Hop, ça, pour un fichier blog, on utilise include. Et on va inclure blog.url. On ajoute ça. Donc, c'est proposé automatiquement par VS Code donc, pour pouvoir utiliser include. Donc, pour notre URL générale, c'est bon. Et on retourne dans notre application blog. Et ici, pareil, on aura besoin de créer notre URL pour pouvoir y ajouter notre vue Home. Notre fichier qui va s'appeler URL. Hop, donc, ici, on fait nos importations. Et from view, du coup, parce que ce sont nos vues qu'on importe. Là, nous, ce qu'on a, ce sera home, donc notre page d'accueil. Donc là, on va juste directement, donc pour pouvoir faire plus simple, on va aller dans My Project, on va récupérer ça et on va juste changer le contenu parce que c'est la même chose dont on aura besoin. Dans URL, on va changer ce qu'on a à l'intérieur parce que on n'utilise plus la même chose. Là, passe. Hop, notre fichier vide. Home. Et name, donc son nom, ce sera home. Égal. Donc voilà, sur notre URL, ici, ce sera fait. Donc là, on a notre fichier modèle. Donc là, on peut aussi faire des fichiers tests, ce qui est généré automatiquement. Notre URL pour notre app blog, view avec notre vue home. Donc après, ici, on peut en ajouter différentes si on veut d'autres fonctionnalités. Donc si par exemple, là, on fait des articles, la gestion d'articles. Donc si on veut pouvoir supprimer des articles ou
ou en ajouter ou autre, ça sera ici que ça sera géré. Ici, on est dans notre My Project, donc projet général. Donc, on a le fichier settings où ici, on ajoute toutes les apps qu'on va utiliser. Donc, si par exemple, là, par exemple, on a l'app article pour pouvoir ajouter des articles, mais si on veut aller plus loin sur le site, et on pourrait faire ça sur un autre live, on veut ajouter une messagerie, un formulaire de contact, la possibilité de se connecter, etc. On ajoutera tout ça ici. Pareil, ici, ça gère tout ce qui sera templates, la database, on peut voir ici. Ici, c'est par rapport à la langue. Donc ici, on sera sur de l'anglais de manière automatique. Ici, pour les fichiers statiques, donc là, quand on s'occupera du front, si on veut faire des choses beaucoup plus jolies, beaucoup plus animées, ça se passera ici. Et donc voilà, le fichier settings sont vraiment toutes les installations, tous les réglages, qu'on peut faire. URL, donc là, l'URL générale, on ajoute l'URL de chacune de nos apps. Donc ici, on a ajouté celle pour blog. On a ce fichier qui est très important, donc c'est le fichier qui gère un peu tout. Donc pareil, un fichier qui est généré de manière automatique. Hop. Et donc, on a tout ça. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va essayer de générer tout ça. Manage. Donc, hop, ici, on a notre petit site. Hop. Partager. On va pouvoir aller voir les sites. Ah, je viens de voir qu'il y a un message dans le chat. Bonjour, du coup, là, on est déjà bien dans Django, non? Je veux dire déjà bien avancé ou bien alors de la réalisation. Bah, avec lors de la rediffusion, là, on est déjà bien avancé. C'est même, on est arrivé au bout un peu des explications générales, mais pour la rediffusion, il y aura tout depuis le début. Donc, pour la rediff, il y aura tout pour Django. Et pour pouvoir arriver à tout ça. Et on va pouvoir voir ce que ça donne notre site. Et voilà. Donc ici, comme vous pouvez voir, il y a écrit article. Aucun article pour le moment. Donc là, sur le site, il n'y a aucun article. Ajouter un nouvel article. Donc, on a notre formulaire pour ajouter un article. Donc, on va essayer ici. Live, c'est sur Alberton. Hop, contenu. Exemple. Exemple. Ajouter. Et voilà. Je vous repartage mon écran VS Code. Hop. Donc voilà, là, on a pu faire un petit tour. Et ici, je crois que ça va un peu.
D'accord, merci, car je débute Django, donc un peu complexe. C'est vrai que, désolée, je réponds au chat en même temps. C'est vrai que Django, au début, ça peut être un peu complexe, et surtout comme il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites automatiquement, il suffit d'une petite erreur pour que plus rien ne marche, mais ça reste quand même assez pratique. Mais en tout cas, tout est expliqué. Donc ici, comme vous pouvez voir dans le terminal, je crois que l'image pour vous est un peu floue. Je suis pas sûre. C'est moi, ça bug. Donc ici, dans le terminal, on voit toutes les requêtes qui ont pu être faites sur le site, juste ici. Et voilà. Et donc, on a nos différents fichiers qui sont déjà faits grâce à Django, juste ici. Et pour revenir sur le fichier HTML, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très rudimentaire et de vite fait. Donc, au début, on a toute une partie CSS. Et hop, ici, on va ajouter donc, tout ce qu'on pourra avoir sur le site. Donc là, notre plus grand titre article. Là, qui nous écrit aucun article pour le moment. Donc, quand on n'a pas encore d'article sur le site. Donc là, je réponds à la question du chat. Donc là, en créant un article, ça l'a automatiquement créé aussi dans des bases de données. Oui, exactement. Donc quand on fait, ça permet de créer directement dans la base de données et on peut voir tout ça grâce à l'interface admin. Donc avec Django, ça nous crée aussi une interface admin de manière automatique. Et quand on se connecte à cette dernière, du coup, on peut voir, on a accès à toutes les données qu'on a et on peut les gérer, les supprimer, en ajouter, en créer de nouvelles. On a accès à tout. Par exemple, si on va plus loin et qu'on crée des profils utilisateurs, pareil sur notre interface admin, du coup, on pourra voir les utilisateurs qui ont été créés, voir les comptes, etc. et gérer tout ça. Par exemple, je vais vous montrer et du coup, ton avis sur le fait de créer un site avec Django pour le RNCP5. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal de créer un site avec Django pour le RNCP5 parce qu'on peut quand même manipuler la base de données et c'est toujours possible de montrer du coup tout ce qu'on a sur la base de données. Donc, en utilisant les commandes show, DB, etc., de pouvoir montrer les différentes tables qu'on a et de montrer la gestion de notre base de données grâce aux migrations qu'on a faites. Donc, après, voilà, il faut s'entraîner si on se sent à l'aise avec. C'est totalement faisable. Mais pour le RNCP, moi, je trouve que ça reste une bonne idée. Donc, si par exemple, je vous partage mon écran pour vous montrer la partie admin, du coup. Enfin, du coup, là, je n'ai pas créé de super user, mais je pourrais vous montrer juste la plateforme, à quoi ça ressemble. Hop. Donc là, je suis sur la partie pour ajouter un article. Si je mets /admin, vous voyez, là, j'arrive sur une page administration, donc ce qui va nous permettre de rentrer dans notre partie administrateur et de gérer tout ce qu'il faut. Donc, pour faire ce peu, là, il faudra créer ce qu'on appelle un super user et donc pouvoir se connecter. Et de là, on pourra gérer tout ce qu'il faut. Hop, on est de retour sur mon collègue. Voilà. Ici,
sur notre... Et donc, du coup, là, ça ne nous montre pas, mais là, on a le nom de notre base de données. Et donc, voilà, pareil, ici, pour le modèle, on peut ajouter d'autres attributs qui nous permettront d'être plus précis dans ce qu'on veut faire. Par exemple, mettre un titre. On pourrait ajouter une description et donc là, choisir, pareil, si on veut quelque chose, un texte de type court, donc avec un nombre de caractères défini, ou ici, sans rien entre les parenthèses, qui voudrait dire un texte de type long, donc sans demande, sans caractère prédéfini. Donc, on peut ajouter par exemple une description, un thème, si on a un thème pour différentes, voilà, si on a un thème sur les articles, un domaine, etc. Donc, ici, il y a tout qui peut être ajouté. Et bien évidemment, on peut créer de nouveaux modèles pour pouvoir faire différentes choses. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire, par exemple, si on a besoin de supprimer des articles, si on veut ajouter une fonctionnalité pour supprimer des articles ou les modifier, des choses comme ça. Hop. Voilà. Euh, Peut-être qu'on pourrait essayer d'ajouter dans nos modèles quelque chose pour pouvoir, si on veut, pouvoir supprimer des articles. Donc là, on ira dans notre view, juste ici. Hop. Et on va ajouter des voilà, des articles. Donc, ça pourrait ressembler à ceci, request, article ID. Donc, pour pouvoir avoir récupéré l'ID de l'article, pouvoir supprimer ce qu'il faut. Article. L'ID passera article ID. Et notre objet article. Point.
notre return redirect vers home. Donc, en gros, notre return, à partir du moment où supprime, on supprime un article, ça nous redirige vers la page d'accueil pour que, justement, pour pas être sur une page où il n'y a rien, puisqu'on supprime l'article, donc du coup, la page n'existera plus. Donc, boum, ça nous redirige, pardon, directement vers home, donc la page d'accueil. Là, maintenant qu'on a fait ça, ok. Une fois qu'on a fait ça, du coup, ce qu'il faut faire, c'est dans l'URL, donc l'URL de blog, parce qu'on a ajouté un modèle, donc on a ajouté une vue, pardon. Donc ici, il nous faudra ajouter. Hop, chemin. Et le nom, donc c'est village, tout simplement. Et voilà, donc, si c'est mis à jour, ici, on a ajouté ça pour le chemin de notre vue qu'on a créé juste ici. Et donc après, forcément, il faudra aussi l'ajouter dans notre page HTML. Donc, il faudra ajouter un endroit pour pouvoir avoir un bouton pour supprimer des articles. Mais en gros, c'est comme ça que ça marche. Donc, dans notre vue, à chaque fois, à la suite, pour une même app, on peut ajouter toutes les fonctionnalités qu'on veut, dont on aura besoin, qu'on utilisera. Et à chaque fois, bien penser à l'ajouter dans notre fichier URL. Et ce fichier URL, du coup, quand on est dans l'URL principal du projet principal, rien qu'en incluant les yeux, blog.url, ça nous permet d'inclure toutes les URL qu'on aura dans notre fichier blog. Donc, si on a différentes apps, il n'y a pas besoin de tout ajouter un par un, juste le nom de l'app.url et ça va ajouter tous les fichiers, tous les chemins qu'on aura dans le fichier URL de notre app. Et voilà, donc s'il y a d'autres questions, je peux y répondre, mais voilà, on a fait un peu le tour de Django, de l'utilisation de Django, de ce à quoi ça sert, de ce que ça peut permettre de faire, avec nos différents fichiers qui sont déjà avec l'automatisation, les fichiers qui sont déjà pré-créés, qu'il suffit ensuite de remplir pour pouvoir faire marcher notre site. Et donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pour les étudiants d'Alberton, si vous avez des questions et que vous pouvez me contacter sur Slack. Donc moi, c'est Pauline Ognier. Et voilà, c'est tout pour moi pour ce live. Merci à ceux qui l'ont suivi. Et vous pourrez le revoir en replay, rediffusion à la suite. Merci pour ce stream, ça aide pour cette technologie. Je ne savais pas utiliser. De rien, pas de problème. Et du coup, tu pourras le retrouver aussi en rediffusion pour pouvoir utiliser Django. Mais Django, c'est vraiment un framework très sympa, je trouve, à utiliser, surtout si on aime Python. Et c'est assez facile d'utilisation. Bientôt le replay. En général, oui, le replay, ça arrive
quelques jours après, ça arrive très, très rapidement. Au niveau de la customisation de Django, tu en penses quoi, facile ou non? Euh, En fait, je trouve que du coup, c'est simple d'utilisation, c'est simple d'ajouter des choses, de supprimer, mais il suffit d'une petite erreur pour que plus rien ne marche et surtout au niveau des migrations, tout bien faire dans l'ordre. Parce que ce qui va poser le plus problème de manière générale, ce sera au niveau des migrations, donc toutes les données qu'on envoie vers la base de données. Si c'est mal fait ou s'il y en a une qui n'est pas faite, qui a été oubliée, il y a des oublis, etc., ça pose problème et ça peut tout casser. Mais je trouve que c'est assez facile. Il faut juste être très précis et très carré. Donc voilà, Django, en fait, c'est super. Avec tout ce qui est automatisé, ça permet que... Ok, je vais réexpliquer les migrations. Mais ce qui est cool avec Django, du coup, c'est que ça permet d'avoir tout de manière automatisée, mais il faut vraiment être très, 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 très carré pour éviter de tout casser. Donc, j'ai pas compris les migrations, je suis arrivée juste après. Donc, je vais réexpliquer pour les migrations. Donc, en gros, je vous remonte le fichier modèle. Donc ici, dans le fichier modèle, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des classes. Donc, qu'est-ce que c'est ces classes? Donc, les modèles, ce sera une représentation d'une table dans la base de données. Cette table, on lui ajoute des attributs, et les attributs, ça sera les colonnes de cette table. Et en fait, ça permet de définir les données de l'appli, de votre site web, de votre projet. Et ça permet du coup de pouvoir les manipuler, d'en créer, de les lire, de mettre à jour, etc. à travers du code, donc à travers là du Python. Donc ce sera pas, on ne gère pas ça directement dans la base de données, c'est à travers du code qu'on gère toutes nos données. Et donc migration, ce qu'on va faire, c'est l'immigration, c'est qu'on va du coup, transformer ce code-là, on va le prendre et on va l'envoyer vers la base de données. J'espère que mon explication a été à peu près claire. J'ai essayé de faire une explication pas trop compliquée, assez facile. Et donc, je peux réécrire ici juste ce qu'on utilise pour pouvoir faire ces migrations. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va utiliser, c'est Python manage.make migration avec le S. Donc ça va permettre de faire les migrations, donc de les créer. Donc ça fait une sorte de fichier pour créer toutes nos migrations. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est la même commande en utilisant migrate. Donc là, ça va rendre enfin, ça va opérer les migrations. Donc ça va les faire et les envoyer vers la base de données. Et voilà. Mais du coup, oui, n'hésitez pas si vous avez des questions à l'avenir. Je pourrais y répondre pour les étudiants d'Alberton sur Slack, du coup. Et voilà. Merci d'avoir assisté à mon live et on se retrouvera sur un autre live bientôt, j'espère. Et je pense qu'on pourra aller un peu plus loin sur Django, essayer de pousser le truc un peu plus loin, ajouter, avoir plusieurs modèles ou faire plusieurs apps pour pouvoir voir comment on peut jongler sur différentes pages, etc. avec Django. Et voilà, merci. Ah, j'ai encore quelque chose sur sur le chat. J'ai vu dans un autre tuto qu'on peut utiliser les templates comme base pour chaque page HTML, mais si on veut changer une page HTML et pas l'autre, on pourrait faire comment? Créer différentes pages. Vraiment, enfin, le but, c'est du coup, là, par exemple, dans notre fichier template, donc, hop, donc dans template, en fait, dans notre dossier template, on a un autre dossier blog. Et dans ce dossier blog, on peut créer différents fichiers. Donc là, on a vraiment le fichier home, donc ce sera le fichier principal pour la page d'accueil. Et ensuite, en créer différents. Donc, comme base pour chaque page HTML, mais si on veut. Et du coup, en fait, ce qui est faisable, c'est du coup créer un fichier donc on peut appeler par exemple base HTML et l'utiliser en en-tête. Donc, ce sera la base pour que toutes nos pages web soient pareilles et utiliser cette page comme en-tête pour toutes nos autres pages HTML. Donc, à chaque fois, début de page, de mettre base HTML, ce sera pour que ça devienne en gros la base de toutes nos pages web. Et donc, ça permet en fait d'avoir une même base pour toutes nos pages
mais sans qu'elles soient toutes de la même façon, enfin, en ayant toutes des contenus différents. En espérant que ça réponde à ta question. Mais en gros, voilà, ici, pouvoir créer un fichier de base qu'on ajoute à tous les autres fichiers en base. Ça, ensuite, on va changer les blocs Django pour chaque fichier. Oui, oui, oui. Donc, du coup, oui, voilà. Donc, on utilise cette base et ensuite, on modifie les blocs Django. Et oui, c'est possible de modifier la page HTML. Donc, même en prenant une base, bien sûr que c'est possible de modifier la base. Après, ça reste... Oui, oui, c'est clair. La question, elle est claire. Après, au niveau de la modification, là, le champ des possibles, il est ouvert. Bien sûr. Ça change rien. C'est totalement faisable. Et du coup, ouais. Donc, oui, c'était clair. J'espère que j'ai pu répondre. Et donc, on peut utiliser la base pour une page HTML et ajouter d'autres morceaux de HTML, etc. si on a envie dans cette page sans toucher à la base. Non, c'est très bien de poser des questions, il faut. Donc, du coup, est-ce que... Donc, on peut utiliser la base pour une page HTML et ajouter d'autres morceaux de HTML, etc. dans cette page sans toucher à la base. Donc, oui, donc en gros, ce qui est faisable, donc, c'est créer le fichier de base. Donc, en général, ça reste un fichier assez simple, un fichier HTML assez simple. On le crée et ensuite, celui-là, on ne le touche plus. Enfin, on peut le modifier, hein, bien sûr. Si on le modifie, ça modifiera tout dans les autres, pour les autres pages également. Et en fait, à chaque fichier HTML qu'on créera, je vous montre, par exemple, là, j'ai mon fichier HTML. Hop. Pour l'entête, je mettrai ça. Bon, il manque le petit, mais bon, vous aurez compris, ça va devant et derrière. On met ça, extend base, et en gros, ça veut dire que tous les fichiers auront la même base, donc toutes nos pages HTML auront la même base, mais après, le contenu, on met vraiment ce qu'on veut. Ici, on peut changer tout ce qu'on veut, et je peux avoir 3, 4, 5 fichiers avec la même base, mais des contenus totalement différents, et ça ne changera absolument rien à la base. La base, elle restera la même. Donc, du coup, on a notre fichier base qu'on met en en-tête de tous nos autres fichiers dans lesquels on peut faire après absolument ce qu'on veut. Et du coup, après, nos pages, elles auront toutes une base commune, mais avec des contenus différents. Ah, pour le changement de layout, etc. Là, ça peut poser problème. Donc, si en gros, que le contenu de ton code HTML ne va pas avec, ou ça peut créer des conflits avec ce qu'il y a dans la base. Et donc là, une fois que ça s'affichera sur ton site web, ça s'affichera de différentes manières et ça peut ne pas aller ensemble. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Le contenu, ça reste assez ouvert, on peut mettre beaucoup de choses, mais tout ne va pas ensemble. Donc, ça peut créer des conflits entre la base et ce qu'on ajoute dans le fichier HTML et faire que, par exemple, il y a des choses qui ne se superposent pas, que la page, au lieu de prendre tout l'écran, ça prenne qu'une partie de l'écran. Donc, oui, ça, à ce niveau-là, il faut faire avec, il faut réussir à jongler pour pouvoir faire en sorte que tout aille ensemble. Mais oui, c'est vrai que oui, si on change tout ça, donc oui, il y a la possibilité de faire des changements à ce niveau-là, mais ça peut créer des conflits. J'espère avoir répondu à ta question. Donc, je parlais donc pas vraiment du contenu en termes de content, mais j'imagine que la réponse reste la même avec le fait d'ajouter des blocs de HTML ou autres pour personnaliser chaque page. Donc oui, en vrai, oui, voilà, exactement. C'est le même principe. Donc, si à chaque page, on ajoute différentes choses pour pouvoir personnaliser la page en elle-même, si j'ai bien compris, en gros, chaque page HTML est une personnalisation différente, par exemple, je ne sais pas, un titre autre de couleurs différentes. Voilà, la réponse, ça sera la même. C'est en gros, ça peut créer des conflits et tout ne va pas forcément aller ensemble. Donc, c'est faisable en théorie,
Mais après, il faut regarder dans la pratique si chaque chose, si tout va ensemble, en gros, si j'ai pu répondre à la question. D'accord, donc il faut faire attention, merci. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a ce qu'il faut pour faire des pages HTML, mais peut-on mettre du CSS et du JS? Exactement, mais oui, totalement. Donc du coup, donc on peut ajouter aux pages HTML, et c'est même le but, c'est même ce qu'il faut pour créer des sites dynamiques et beaux et qui sont intéressants, qui soient intéressants. Donc oui, on peut ajouter du CSS. Donc par exemple, là, dans le petit exemple que je vous ai donné, ici, hop, j'ai ajouté du CSS, juste histoire de donner un site un peu moins rudimentaire. Et donc, ce qu'on va créer, on peut ajouter du JS pour pouvoir avoir un fichier un peu plus, des fichiers un peu, un site un peu plus dynamique. Et donc là, en fait, on part sur ce qu'on appelle, on va appeler des fichiers statiques. Donc, il faudrait créer un nouveau, ça, on pourrait le faire sur, ça pourrait être un thème pour un autre live. Donc, créer un autre dossier avec des fichiers statiques, etc. Et en gros, dans la page HTML, on personnalise tout. Donc, dans les endroits où on a une image, il faut ajouter des petits... Enfin, en gros, il faut ajouter ce qu'il faut avec écrit, statique, etc. pour pouvoir l'utiliser avec Django. Et je vais vous montrer dans le settings. Donc, ça se passera, vous voyez, juste ici. C'est ça qui pourra gérer si on ajoute du JS, etc., pour pouvoir rendre le site plus dynamique, donc avec des fichiers, avec notre dossier statique et static files, du coup, un fichier de static files qu'il faudra créer. Ça peut être un sujet aussi pour un autre. Je demande notamment le JS, etc., pour le SEO et comme il faut du front dynamique aussi pour la RNCP. Ouais, donc oui, pour le RNCP, oui, pour le front, il faudra ajouter, enfin, on pourra pas faudra pas du tout se contenter de HTML, ça, c'est pas possible. Enfin, c'est faisable, mais c'est beaucoup mieux. Du coup, on peut ajouter, il faudra ajouter du JS, on peut passer par des choses comme Bootstrap, du CSS. Là, il y a la possibilité de s'amuser. Bonjour, pourquoi utiliser le langage Python pour créer un site web à l'heure d'aujourd'hui? Ça, c'est une question de préférence. Là, c'est pas forcément le truc. Si on veut créer un gros site web, quelque chose de vraiment qu'on veut développer, déployer, etc., c'est pas forcément le meilleur des choix. Après, ça va dépendre. C'est vraiment une question de préférence. Moi, je sais que mon langage de prédilection, c'est Python. Ce que j'aime, c'est Python. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient beaucoup Python et on a pas mal d'entreprises encore aujourd'hui qui utilisent, de grosses entreprises qui utilisent Python et Django. Mais en gros, oui, là, ça va vraiment être une question de préférence. C'est pas forcément un choix parce que c'est le langage le plus, enfin, parce que c'est le truc le plus sophistiqué ou autre. De rien pour les réponses, pas de problème. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère avoir pu répondre à un maximum de questions sur Django. On pourra revenir sur ça dans un prochain live sans problème un jour pour pouvoir aller plus loin dans l'utilisation de ce framework. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. Merci beaucoup en tout cas.